مساء الخير. هبتدي اتكلم لحد ما تجيلي الاشاره الفوفير من الكوليس. Donc je vais alterner français et arabe parce qu'il y a parmi le public des français et des francophones ou des arabophones. Donc bienvenue à tout le monde. كلمتي هيبقى فيها فرنساوي ومصري لان معانا فرنساويين ومعانا فرانكوفونيين ومعانا غير ناطقين بالفرنسيه. فانا برحب بالكل وبشكركم انه شرفتونا. Je vous remercie d'être là, vous êtes les bienvenus. Là, je vous présente un projet qui est supposé être préparé pendant un an. المشروع بتاعنا المفروض ان هو بيجهز خلال سنه. يعني بيتفكر فيه من مارس اللي فات، بيبتدي يتطبق من سبتمبر، بيشوف النور في مارس. Notre projet est supposé se préparer au bout d'un an, tout au long d'un an, commençant par mars, comme idée, la naissance de l'idée, le sujet même de la pièce de théâtre. Et puis le vrai travail d'atelier commence au mois de septembre avec la rentrée scolaire. Et la pièce, elle est née, elle voit le jour au mois de mars. Et pourquoi mars? Bien sûr, c'est le mois de la francophonie, bien sûr, c'est la période de la fin des activités scolaires, mais essentiellement, c'est le festif, le Festival égyptien scolaire de théâtre international francophone. ليه المسرحية لازم تتعرض في شهر مارس؟ لأن مارس هو شهر الفرنكوفونية، لأن مارس هو عادة بيبقى شهر ختام الأنشطة المدرسية، إنما أهم حاجة هو إن مارس هو ميعاد المهرجان، الدورة الجديدة للمهرجان المصري المدرسي للمسرح الدولي الفرنكوفوني. ودي فعالية من فعاليات المعهد الفرنسي من 2002. فالدورة اللي لسه خالصة للمهرجان هي الدورة ال 18. Je disais que le festif, donc le Festival égyptien scolaire de théâtre international francophone, est une action lancée par l'Institut français depuis 2002 et qui est sur terre, qui n'a pas cessé d'attirer des jeunes. Sauf suspension pour une fois la révolution, une fois Covid, mais on l'a tourné en festival en ligne. المهرجان ابتدى يبقى من السنه اللي فاتت مهرجان اونلاين. يعني ايه مسرح اونلاين؟ يعني عملنا كده خليط ما بين انه بنعرض على المسرح بس من غير جمهور، وبنصور وبنرفع المسرحيات على صفحه الفيسبوك الخاصه بالمهرجان. Donc en ligne, comme en théâtre et en ligne, on joue sur les planches, on filme et on poste sur la page officielle du festif. Donc voilà la raison pour laquelle le mois de mars, c'est le mois, c'est la saison, c'est la date pour la pièce de théâtre. وهو ده السبب اللي علشان المسرحيه هو ده تاريخها شهر مارس. Pour la troupe donc Recto Verso، فرقه المسرح ريكتو فيرسو هي فرقه مسرح انشئت من 2002 من تاريخ انشاء المهرجان، وسنويا في مسرحيه. فدي بالنسبه لنا المسرحيه رقم 19 لان حتى سنه الثوره ما وقفناش، احنا عملنا مسرحيه وفضلت في العلب وظهرت السنه اللي وراها مسرحيتين مع بعض. فدي المسرحيه ال 19. Recto Verso est une troupe de théâtre pour jeunes qui est créée et qui existe depuis 2002 avec la date du festif et qui produit tous les ans une pièce de théâtre. Mais on n'a pas arrêté même pour la Révolution, donc c'est la pièce numéro 19. La pièce, elle s'intitule Méditerranée. المسرحية اسمها يلا بحر. هو لو ترجمنا بالظبط هو يلا بحر متوسط، مش يلا أي بحر. ليه البحر المتوسط؟ لأنه الفكرة كانت، لأنه دايما فكرة المسرح والنشاط المسرحي ما هواش إن احنا ننتهي بعرض لأنه ده أسهل حاجة. إنما الأصعب إنه خلال ورش العمل أعضاء الفرقة
يبقوا اتدربوا على كل ما يخص تمارين الصوت وتمارين الارتجال وتمارين الكتابة والإخراج والحركة والنبرات والملابس. Je disais, l'essentiel, c'est vraiment pas la représentation théâtrale, c'est pas la pièce, mais l'essentiel, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des exercices de voix, d'improvisation, de langage du corps, mimique, improvisation, écriture théâtrale. Donc il y a une découverte de soi, une découverte de l'autre, il y a s'accepter, il y a accepter l'autre, mais il y a aussi se cultiver, il y a aussi découvrir de nouveaux horizons. فهو مش بس التمارين، انما التمارين دي بتخليني اكتشف نفسي واقبل نفسي، اكتشف غيري واقبل غيري، انما الاهم اني اتثقف، اني اوصل لمعرفه ما ولو مش تقيله، مش وجبه تقيله، بس ابقى اكتسبت معلومات ومعرفه جديده. المعرفه بقى بتاعت السنه دي هي الهويه، لانه الشباب او احنا عامه في الشرق مش لايك ان احنا نتكلم عن هويتنا ومكونات الهويه. احنا ابسط حاجه نقول دي شخصيتي، انا كده، انا عصبي، انا مبسوط، انا سريع، انا بتحرك كتير، انا او اكتر هويه بتخصنا وبنتكلم عنها هي هويه الجنسيه، انا مصري، او الهويه الدينيه، ومن هنا بيجي انا ينفع اعمل او ما ينفعش اعمل، يصح او ما يصحش. بس ما بنفكرش في بقيه مكونات الهويه اللي جزء منهم انا بنت ولا ولد، انا شرقيه ولا غربيه، انا اسكندرانيه يعني المدينه، انما كمان اللي مخليني اسكندرانيه مخليني بحر متوسطيه، فانا هنا بنتمي لدايره لكل المدن المطله على حوض البحر المتوسط اللي بتخلي فيه حاجات مشتركه ما بيننا. Je traduis. Cette année, on parle de l'identité. Nous, en Orient, on n'a pas très tendance à parler de l'identité et la découverte des composantes de l'identité, mais plutôt, on dit c'est comme ça que je suis fait, c'est ma personnalité, c'est mon caractère, c'est ma tête, ou ma nationalité, je suis égyptienne, ou c'est l'identité de ma religion, ce qui fait que je fais ou je ne fais pas, j'accepte ou j'accepte pas. Mais on est allé un peu plus loin et on a découvert qu'il y a l'identité de genre, je suis fille ou garçon, l'identité orientale ou occidentale et l'identité de la ville. Et la ville, Alexandrie, nous a menés à la Méditerranée parce que il y a des traits communs dans les villes autour de la Méditerranée qui font qu'on peut-être mange un petit peu d'une manière qui se ressemble, qui fait que on bouge les mains, on parle avec le corps, il y a de la gestuelle et il y a une composante identitaire qui concerne la Méditerranée au fin fond de nous, Alexandrins, Alexandrines, et on ne s'en rend pas compte. Voilà, j'ai été un peu longue, mais voilà ce qu'il y a derrière Méditerranée. On a pris la Méditerranée non propre, on l'a transformée en verbe, on l'a conjuguée aussi à l'impératif, et on invite tout le monde à rentrer dans la Méditerranée, de faire le plongeon dans la Méditerranée, de découvrir on et est, donc à nous et à vous. Méditerranée, la pièce numéro 19 de Recto Verso. مسرحية يلا بحر هي المسرحية رقم 19 لريكتو فيرسو. واعتقد ان هم محتاجين تشجيعكم قبل ما نبتدي. Elles ont besoin de vos applaudissements. Merci. Bon spectacle. Soyez les bienvenus sur Recto Verso pour un nouveau numéro inédit de l'été.
Méditerranée. Il a pris la mer pour sa première croisière. Exclusivement, les caméras de recto verso ont pu suivre la première croisière de ce bateau de la démesure. Clémence Delabaume, Olivier Gardin. Alexandrie, le 26 mars 2021, un jour historique, le départ de Méditerranée du port d'Alexandrie. La vie à bord comme si vous y étiez. Pour être sûr de ne pas rater l'embarquement, les vacanciers sont arrivés la veille. Ils ont tous réservé depuis 1 an. La Méditerranée, ce n'est pas really mon rêve, mais ça va. Des Anglais. Professeur Maya Haddad et son voyage sur les pas de Flaubert, un groupe de Libanais accros de la littérature. 2021, c'est le bicentenaire de la naissance de Flaubert. Sympa ce jeu de mots. L'armateur a transformé le nom propre Méditerranée en verbe et l'a conjugué à l'impératif. Méditerranée. Et ça permet de nourrir le bateau pour combien de temps? 5 settimane. 5 semaines. Pendant 5 semaines sans arrêt, des Espagnols, des Italiens, des Grecs et des Tunisiens se côtoient, cohabitent sur Méditerranée. Si ma thèse comprend 490 pages, il y aura 90 pages consacrées à ces imbéciles qui viennent avec leur canne à pêche. Ils ne sont pas à la hauteur de la descendance d'Ibn Khaldoun, précurseur tunisien de la sociologie, auteur du livre des exemples au XIe siècle. كتاب العبر وديوان المبدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر. Médina, chercheuse tunisienne en sociologie. Pour finir sa thèse sur les habitudes communes, elle a dû s'éloigner de son mari et venir avec sa fille qu'elle a nommée Féna. Pour phénomène, elle est venue chercher du calme en Méditerranée. La mythologie grecque, la civilisation grecque, la salade grecque, les dieux grecs. Il n'y a pas un seul grec sur ce bateau. Est un agent de voyage grec pour l'agence Calo, ce qui fait ensemble Calo Taxidi, c'est-à-dire bon voyage. Il est invité par l'armateur pour l'inclure dans les programmes touristiques autour de la Méditerranée. J'imagine bien Flaubert faisant cette croisière. Où est-ce qu'il se serait installé pour méditer, écrire, gueuler, bref, des trucs de littéraire quoi. Maya, une âme volatile de la littérature française, esprit passionné, elle a fondé l'université pour tous à Beyrouth, pour tout âge intéressé par les écrivains de l'Hexagone.
Ici, son voyage baptisé sur les pas de Flaubert en Méditerranée pour célébrer le bicentenaire de sa naissance avec l'Institut français d'Égypte. Mais chez nous à Barcelone, on a des croisières spéciales, Luna de miel. Luna? هو القمر بيطلع الصبح ولا ايه؟ والله Oui, je crois que je mets là au resto. Alicia et Diego, jeune couple, just married, et un voyage de noces offert par les familles en Méditerranée. Mais regardez-les un peu, se prendre pour le nombril du monde. Jamais personne ne se mariait avant eux. Selma et Günal, après avoir bien épuisé les cancans de Turquie, elles viennent montrer leur talent de mégère en pleine Méditerranée. Shocking! Aucun gentleman avec les smoking. C'est quoi ce monde de poisson? Rivera, what a shame! Qu'est-ce qu'il est beau! William et Harry, deux Anglais bourgeois qui voulaient to think outside of the box par cette croisière, mais trop choquant pour eux ce qui se passe dans ce coin de la Méditerranée. Voilà, Zahama, on passe les frontières et en première année pour fancy clips ولا ايه؟ والله ونقب على وش الدنيا يا واد يا مور. Le rêve d'évasion. Oui, immigration illégale à travers la Méditerranée. Trop élégant pour nous ces gens-là. Mais c'est fou! Ces voyageurs superficiels, la différence des langues en même temps, ouais! Quel monde nous sépare? C'est trop différent! Selon mon expérience, ils ne sont pas si différents que ça malgré les apparences. Ils ont tout ça en commun. Je ne crois pas pourquoi je me substitue à l'héroïne principale. La Méditerranée elle-même. Elles ont toute cette eau. Ils ont tous ce sable en commun. Il a oublié les poissons. Et le fruit de mer. Ici, Génan, Et la Yann. du Liban, nous sommes les chargés d'animation à bord. Chers croisiéristes, pendant notre voyage, Vous avez des activités en permanence 24 heures sur 24, profitez des équipements du paquebot. Il y a que les clubs de vacances, jacuzzi, oh là là, piscine, bien sûr, tyrolienne, cours d'escalade, salle de sport et cours de danse. Et la cuisine, c'est avec moi. avec nous. Chaque visite d'Italie Et ça, assistant appétito. Chaque jour de nouvelles recettes, différentes recettes, très différentes recettes. Et très différentes recettes. D'où vient le secto? Comme nous passons par les livres libanaises, notre dîner sera libano. Préparons ensemble la fatou, la salade la plus connue. Persil, ail, huile d'olive, tomates, concombre, oignons, citron, menthe et fromage feta. Et fromage feta. vous dites persil, ail, huile d'olive, tomates, concombre, oignons, citron, c'est quoi de la bande et du fromage feta. Mais c'est de la coopération culturelle. Ce n'est que la salade. Et pour vous distinguer, vous ajoutez du pain à l'intérieur et de la menthe à la marfeta. Et vous appelez ça fatou châtée. J'espère qu'il s'est lavé les mains avant de faire le fatouche. Et de la cuisine à la danse. Le Liban s'étend sur une superficie d'environ 10 452 km². Kilomètres carrés, imbécile. Kilomètres carrés. Il comprend 6 856 millions d'habitants. Il est connu Quelle chouette synthèse devant cet art de vivre, de survivre, de danser, de manger et de s'amuser. Les Libanais, les descendants des Phéniciens, qui ont donné naissance à une brillante civilisation et dominé toute la Méditerranée à partir de 1200 avant Jésus-Christ. Safe, mais le surnom Snéphron, le père Khéops, baptiseur de la grande pyramide, un historien égyptien. Il ne cesse de rechercher, de raconter, bref, la passion de la transmission du savoir historique. Dansons libanais. Ah, ok! Señorita. Thank you.
16 ans et danseuse de ballet, se retrouve sur cette croisière avec Malia. Allez les amis, un peu de littérature ne vous fera pas de mal. Que savez-vous de ce jeune Gustave qui a quitté sa Normandie profonde et qui est parti en voyage? Il est parti, madame, avec son ami Maxime Ducamp. Il a aimé l'Italie à Marseille. Il a fait quelques grands voyages en Méditerranée. Et l'Italie à Carthage. Oui, Carthage, oui, c'est ça. C'était à Megara, dans le faubourg de Carthage, dans le jardin d'Amilcar. Et le plus beau des romans de Flaubert s'intitule Le roman. Les amis, retenez que Flaubert s'est rendu à Carthage et que ce lieu est devenu symbole même d'une écriture d'une civilisation rêvée et recréée. Je viens de le trouver, parce que j'aime beaucoup. Je pense l'amour de l'Antiquité, de mes entrailles. Je suis touchée jusqu'au plus profond de mon amour. Quand je songe au Cabaret qui prend mes pas, immobile et éternel enfilant de cette mer, toujours jeune. Il est incroyable cet écrivain, n'est-ce pas? Il y a quand même un aspect de la Méditerranée qui a fortement influencé l'œuvre de Flaubert. Moi, je dirais plutôt la plurisensorialité. C'est quoi ce mot barbare? Écoutez un peu Flaubert et vous comprendrez. On image à l'aise, on respire content, la peau se dilate et hume le soleil comme un grand bain de mer. Écoutez, je viens de taper sur Google Méditerranée et Flaubert et je tombe sur ce parfait exemple de sa communion avec la mer. La mer a un parfum plus suave que le rose. Nous l'aimions avec délice, nous aspirions en nous le soleil, la brise marine, la vue de l'horizon, l'odeur d'une nuit câline et de jours heureux où l'âme aussi est ouverte au soleil. Je continue. Je sens des instants. L'eau salée m'écume au cœur. Il me prend des envies de monter dans les auvents et de chanter. À l'image de cette croisière, je dirais comme lui, comme je le suis sans esprit, d'amour pour cette mer antique, dont j'avais tant rêvé. Et ce n'est pas fini. Entre 1850 et 1851, il était pour Flaubert au
monumentale vouée au grand raffinement de plus belles créations esthétiques du passé. Vaste dépôt de plus ingénieuses inventions de culture, voire de civilisations désormais effondrées sous leur propre poids prestigieux. L'Égypte, la Grèce, l'Empire romain, Byzance, l'Andalousie, l'Empire turc, Venise et les grands empires occidentaux, espagnols et français. La Grèce n'est pas un bas. La Grèce, c'est la Grèce antique, c'est la civilisation de langue et écriture grecque durant l'Antiquité. On n'entend pas la Grèce antique, l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, l'Athènes du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ça veut dire la tragédie, Platon, Aristote, l'Iliade et l'Odyssée, les plus anciennes œuvres littéraires de l'histoire occidentale. La culture grecque s'est étendue dans de nombreuses autres régions. Une économie et une armée puissante et flexible.
et de la sagesse, ainsi que de l'amour des gens et de la nature. Moi la mer, M-E-R, et M-E, accent grave, R-E. Moi qui ai connu tant de guerres, moi qui ai englouti tant de marins et de pêcheurs, moi qui recèle encore tant de trésors dans mes entrailles, moi qui redéfinis la géopolitique avec un peu de gaz. Mais on te sous-estime, on ne voit que tes plages. Je salue tous les bronzés, je salue toutes les cannes à pêche, je salue même les blocs de béton qui bloquent la vue en bloquant mon immensité. Je salue ces poissons gavés de plastique. Je sais qu'avec ça t'es triste. Je pleure ces immigrés clandestins, je pleure ces civilisations disparues, je pleure ces humains qui s'entretuent. Mais ton mouvement et ta couleur disent qu'il y a de l'espoir. Oui! En voyant les Égyptiens pharaonisés, les Athéniens lutter, les Romains salvinisés, les Ottomans luconisés, les têtes se turquiser, je me dis, il faut garder espoir. Il faut garder espoir. Tu crois? Un jour, sur les bords de ma rive, dans cette ville que je préfère, cette Alexandrie d'Alexandre, cette Alexandrie des Alexandrins, les vrais, tout le béton disparaîtra. Et je verrai revenir mon sable doré, et je tendrai les bras aux baigneurs, et je reverrai les parasols colorés, et les enfants seront heureux. Et ma vie sera la tienne, méditerranéenne.
merci. De nos habitudes, c'est un point chaud, un échange à chaud après la pièce de théâtre من عوايدنا ومن قواعد المهرجان دايما، واخدناها حتى لو في عروض خارج المهرجان، ان يبقى فيه لقطات تبادل مع الجمهور في لحظه العرض، يعني جست بعد العرض على طول. فانا هسيب المايك لاي حد يحب يقول انطباع، يسال سؤال، يقول فكره. Je laisserai le micro tout de suite à tous ceux ou celles qui veulent dire des impressions, poser des questions, dire un avis. Mais avant, je dois remercier la troupe, donc je les applaudis. Donc, comme c'est la quatrième et la dernière représentation, je vous remercie. Et donc, merci Roland. Donc c'est un petit souvenir pour votre chambre, avec notre photo de la pièce et les 4 représentations avec les 4 dates, les 4 horaires. Bon, rapidement, je vais dire des choses que je ne dois pas rater. Je dois remercier Meghed Nessim à la régie lumière et pour toute la coordination du décor. شكر donc لماجد للإضاءة والتنسيق للديكور. Je remercie Amina Beher pour la régie son. Merci Amina. Je remercie Karine Aziz qui est là pour une première fois pour les 4 représentations. La conception de la pièce هي كانت في افكارها معانا وهي متعوده تبقى معانا على طول. Je remercie Nazli Farid, docteur Nazli Farid pour la co-écriture. Merci. Je remercie Rosette pour tout ce qui est pharaonique là, ça vient de la troupe Les Vagues d'Alexandrie. Merci Rosette, doublement ou triplement parce que les deux autres fois je ne l'ai pas mentionné. لازم أشكر أستاذ محمد شحاتة لكل التنسيق والمرونة في إن الفرقة تعرض المسرحية هنا. فأنا بشكر كل فريق مركز الإبداع، بجد كان شرف لينا. أنا عايزة الشكر بتاع أستاذ محمد شحاتة يبقى مختلف، أنا عايزة تسقيف أستاذ محمد شحاتة مختلف جدا. فدلوقتي انا ممكن اسيب المايك، ممكن نولع النور في السال وتفضلوا تحبوا تبقوا واقفين، تحبوا تقعدوا، تبقوا مع الجمهور. وبرضه لو عندكم اي حاجه voulez dire quoi que ce soit après, je vous laisse la parole. بس احب اشوف لو اي حد من الجمهور. كريم للاسف المايك مش هيجي، فانتوا اللي هتيجوا بقى. اوكي. ها؟ اتكلم بصوت عالي جاي. انا طبعا انسان ركتوبر سوق. لا مش انسان، يعني انا مكمله لحد دلوقتي. انا في ركتوبر سوق من 2013، فانا بقالي حبه كتير قد كده اهو، وخلصت سنين المدرسه وكملت في الكليه، و يعني انا overwhelmed، انا مش لاقيه لفظ تاني، بس انا كلي مشاعر وانا فرحانه قوي لان انا السنه دي للاسف كنت بسبب ظروف شغلي يعني وكده كنت واخده ستيب باك شويه وما كنتش شايفه المطبخ زي ما انا بشوفه كل مره، بس كالعاده يعني كالعاده انا مش عارفه ابطل اضحك عشان تحفه يعني. كل حاجه عملتوها كانت تجنن، كل التفاصيل كانت رائعه، الرقص والكلام والحركات والميزون سين، كل حاجه كانت بيرفكت as always. يعني الطبيعي بتاعنا ان هو دايما بيبقى بيرفكت. انا فرحانه قوي وبجد فخوره بكل واحده فيكم، وعايزه ابوسكم كلكم بس كورونا منعاني. وبجد ميرسي عشان انتوا خليتوني اقضي نص ساعه كلها ضحك وفرحه ونوستالجي و I'm full of emotions and tears بجد، وانا بحبكم قوي بجد. مين انا عارفه ان في جمهور شاف المسرحيه دي 3 أو 4 مرات قبل كده،
فلو اي حد بيحضر لاول مره وعايز يقول اي تعليق n'importe quel commentaire, avis, observation. Je ne dois pas oublier de remercier Patou, la maman de Nazli, qui était toujours Madame Covid-free parmi nous, et Madame Alimentation, quand les membres de Recto Verso meurent de fatigue des répétitions, donc c'est Patou qui pense aux cakes, aux pizzas, donc merci Patou. Oui, Patou, au micro, donc là, Nazli, pareil. Alors moi c'est en français, arabe et français. أنا عايزة أقول للناس اللي ما بيتكلمش فرنساوي، أنا عايزة أقول أنا فرنساوية، والفرنساوي بتاعت البنت الاسكندرانيين دول زي كده، يعني أنا فعلا مبسوطة جدا منهم عشان اللغة مظبوطة جدا جدا في الأكسون، في الكلام اللي ما بيقول، وفي الروح كمان. باي متشكرين جدا على ده. برافو. نازلي الحقيقة جاية تقول إنها رابع مرة تتفرج على المسرحية، والنهاردة بكتشف حاجات جديدة. التكست بتاع الباليرين اللي هي بترقص وهي بتقول التكست بتاع فلوبير، بكتشف ديتاي كان عندي وقت بقى خلاص، ده أنا شفته المرة اللي فاتت، أتفرج على ده أتفرج على ده أتفرج على ده، كل الحركات كل الملو اللي انتوا مالينه للمسرح وللمكان وبالنظرة وبالحركة، بجد بجد هيجيب. Merci. Merci. Bien. استفسار سؤال حلا أهلا. حلا أخت تاكسيدي اليوناني اللي كان زعلان قوي من الفتوش علشان هي سلطة جريك. اتفضلي حلا. أنا c'est la troisième fois إني أشوف البيس دي. هي كانت تحفة جدا، والفكرة نفسها كانت رائعة، فبجد برافو وكملوا. اوكي حلا، ميرسي ميرسي. حد من التروب يحب يقول حاجة؟ مريم هتقربي من المايك او تكلمي عندك. شوفي انا بجد عايزه اقول شكرا بجد لكل اللي جه ولكل اللي قدر ان احنا بنتعب قد ايه. احنا بنحب الناس دي كلها. Merci. Oui, tu as raison, parce que se déplacer pour un spectacle de 30 minutes, c'est pas évident, la vérité. Donc, oui, un grand merci. شكرا لكل اللي حضر علشان عرض 30 دقيقة. جميل. هنا من عندك ولا تيجي في الميكرو؟ وي. انا عايزه اقول ميرسي جدا لمدام منى وكل التروب، ان انا فعلا اتبسطت جدا مع التروب ومع مدام منى، اللي احنا بنعمل مجهود جامد جدا جدا عشان نطلع البيس دي احسن يعني صوره لكل الببليك اللي حاضر النهارده. ميرسي منى. ميرسي. وي. بلد. مدام انا في الاول كنت عايزه اشكر كل الناس اللي جت، وكمان عايزه اشكر بنتين بجد يعني من اجدع البنات اللي في الجروب، ومربي ورينات بجد جمال قوي، وانا بحبكم قوي كلكم. لازم اقول انه الكوريجرافي، انتوا علقتوا على الرقصات، الكوريجرافي تصميم الرقصات انتاج محلي، يعني هي رينات ارفعي ايدك، مارفي ارفعي ايدك، حنين ارفعي ايدك، دول الثلاثه كوريجراف بتوعنا، احنا ما لجأناش لحد بره يعني. ميرسي. وي كي دوتر بون. لا تمام، الجمهور رائع بجد. ميرسي ميرسي جدا جدا لتواجدكم. في حاجه؟ اتفضلي. انا بجد مبسوطه جدا.
أنا مبسوطة جدا، مش أول مرة أحضر عرض للتروب، مش أول مرة أحضر عرض مدام منى هي اللي منظماه، وبقيت مدمنة شوية، بقيت أي عرض لازم أجي أتفرج بجد، لأني بحس إن في طاقة إيجابية جامدة جدا من أول بداية خالص، من أول ما بتكتبوا البياس، من أول الفكرة، من أول إزاي بتطلعوها، إزاي بتختاروا اللبس، الحركات، الكوريغرافي، الصور الثابتة دي كمان كانت جميلة جدا، كانت فعلا لوحات. فمن أول لآخر حاجة بجد حلوة جدا، وأهم حاجة بجد الروح، والروح دي طبعا منك مدام منى معدية وجميلة بجد، وبحييكوا جدا جدا، انبسطت جدا. ميرسي بوكو. برافو برافو. ميرسي دكتور ياسمين حاجات d'être venue وتاني مرة والاديكسيون دي احنا مبسوطين بيها يعني جو اون. بون حد هنا من اولياء الامور، من المعارف، من القرايب عايز يقول لا ما كنتش متصور ان انا ممكن اشوف قريبتي بالشكل ده، بنتي في اي تعبيرات. اوكي دونك ما فاضلش غير اننا نسقف للجمهور ونقول له ميرسي. Je vous remercie infiniment. احنا هناخد صورة وحضراتكم نورتونا، وهنقول لكم العرض الجاي اللي هو اكيد هيبقى في مارس، نبتدي نحضر له من دلوقتي ونشوفكم وتقولوا لنا الفرق ما بين المرة دي والمرة اللي جاية. ميرسي. ماجد، أمينة، كارين، نازلي، باتو، روزات، ممكن تفضلوا معانا في الصورة؟ لو في أي حد في الحضور أنسيان ريكتو فيرسو يا أهلا.